l'émission télévision, la web télé de la région. Aujourd'hui, nous sommes présents sur votre établissement pour un grand événement. Vous ouvrez demain, c'est bien ça? Tout à fait, ouverture demain, 1er décembre. Et quel type d'établissement et où vous allez vous situer en Touraine? Alors, on se trouve sur le nouveau site de la Boîtardière, zone commerciale au niveau de la départementale face à Renault, Picard et Centracor, sur Amboise, pour servir tous les gens du Val d'Amboise. Et quels sont les produits que vous allez faire découvrir et vendre? Boulanger de métier, passionné de tous les corps alimentaires, nous montons donc une boulangerie-pâtisserie, restauration rapide, salon de thé pour l'après-midi, avec une salle de 50 places assises. Et au cours de la visite, on a pu découvrir vos installations et vous avez mis en avant la pénibilité au travail. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous employer? On sera d'abord approché de professionnels, de gens de la CARSAT, de la sécurité sociale, qui nous ont aidés financièrement et conseillés également sur toute la pénibilité au travail pour les salariés, c'est-à-dire moins se baisser, travailler sur 2 plein pied, sur chariot, des choses de moins en moins lourdes, des petits bacs, que ce soit en boulangerie, pâtisserie et en cuisine également, avec du matériel qui a énormément évolué ces derniers temps. On va revenir sur le fait que vous implantiez en bois sur la zone de la Boîtardière. Pourquoi ce site en particulier? Alors, ce site, je pense que c'est une bonne stratégie commerciale, d'un projet gouvernemental qui est né il y a 2-3 ans et qui dessert très bien tout l'Est tourangeau et l'Est amboisien où il n'y avait aucune offre, surtout concernant notre corps de métier. Aucune boulangerie à importer sur le Val d'Amboise. Et pour les personnes qui vous connaissent un peu sur Amboise, vous avez déjà une boutique sur Amboise? Tout à fait. On est installé depuis 8 ans sur Amboise, depuis 2013 exactement, en plein centre-ville, à 200 mètres du château, en face de la maison Chris, Galant et LCL, excusez-moi, une activité avec terrasse où on fait le même travail. Pourquoi cette extension sur la Boîtardière? Pour avoir un meilleur outil de travail sur la pénibilité, comme je vous disais déjà autrement, parce qu'actuellement on est en centre-ville sur 3 étages. Pas facile à travailler avec des monts de charge, on ne peut pas travailler avec des chariots. Aujourd'hui, on a un outil de plein pied, 295 mètres carrés exactement de plein pied sur de la production à la place de 60 mètres carrés qu'on avait en centre-ville, et dans un établissement de 474 mètres carrés sur le site de la Boîtardière. Donc beaucoup plus facile d'entretien. Et on a pu en plus, étant donné qu'on a pu reprendre l'apprentissage que j'avais arrêté il y a à peu près 4 ans. Donc 6 apprentis ont rejoint notre équipe dès le 1er septembre 2021, dont 2 compagnons du groupe. On va pouvoir remettre la transmission du savoir-faire. Du coup, cette extension de votre activité de centre-ville en externalisation sur la Boîtardière vous a permis de créer de l'emploi local. On a créé 15 emplois. Et au cours de la visite, on a pu se rendre compte que vous allez, comme vous l'avez expliqué, principalement travailler avec des fournisseurs locaux. Tout à fait. Tous ceux qui ont construit l'intérieur de notre bâtiment, ce sont des gens de la Boîtardière, de Nazelles, de la Ville aux Dames. On peut en citer quelques-uns, l'entreprise Basilier, Le Doux, Ivinox, TLA, Partner à Nazelles, Bénard à la Ville aux Dames, Prêt à Brancher, je passe sûrement encore. Tout le mobilier, tout ce qui est fait ici est fait par des gens. Et pourquoi cette envie de travailler avec des personnes en local? C'est important de travailler, qu'on a un savoir-faire dans cette région du Val d'Amboise, c'est important de le faire travailler et de le faire connaître. Notamment Ivinox qui nous a fait la tête de Léonard de Vinci, 3 heures de découpe au laser. C'est important de se faire voir quand même le savoir-faire en besoin. Quels sont les produits qu'on va pouvoir découvrir, on va rentrer dans le sujet de la boulangerie, dans cet établissement? Alors, chaque corps de métier va être un petit peu avec des produits phares. En boulangerie, on va continuer à mettre en valeur la culture raisonnée, c'est-à-dire travailler avec des producteurs autour du moulin, sans additifs, sans améliorants, avec des produits sains. On a développé le bio avec toute notre gamme de spéciaux en travaillant des vieux blés comme la petite épeautre, la grande épeautre, le canut, que vous allez pouvoir découvrir, également du pain sans farine de blé pour le sans gluten. En pâtisserie, on a baissé toutes les teneurs en sucre. On a des pâtisseries plutôt allégées. On est sur des pâtisseries assez variées. On va aller de la pâte à choux, tartelette, également sur des gâteaux de voyage et des petits entremets faits en verrine. En salé, on va continuer à être innovant avec notre concept de sandwich, les petites réglettes qu'on met dans le pain au dernier moment pour avoir une vraie fraîcheur de sandwich sans avoir la tomate qui détrempe le pain ou le pain qui est rassis avec le froid.
Donc voilà tous les produits qu'on va pouvoir découvrir au fur et à mesure. Et tout ça, vous allez pouvoir aussi les consommer sur place avec des offres attractives. Et toute activité en centre-ville restera la même? Tout à fait. On ne change rien sur notre activité en centre-ville. Tout sera produit comme depuis quelques semaines sur le site de la Boîtardière. La cuisson de la viennoiserie et la cuisson du pain et la division du pain se fera toujours en centre-ville par un boulanger ou qui reste sur le site, menée par une équipe, assez dynamique qui ne change pas aussi en centre-ville. Je vous remercie, à très bientôt sur Télétourelle. Merci à vous.